Dimanche 15 janvier 2023, Le contrat de la dîme. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui, dans n'importe quel continent ou pays, nous vous souhaitons la bienvenue en vous disant que la paix du Seigneur vous accompagne. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications de chaque jour et en laissant des commentaires pour ceux que vous avez compris. Et n'oubliez surtout pas de partager le lien avec toutes vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Malachie chapitre 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Nous vous invitons à le redire avec nous, Malachie chapitre 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Qu'est-ce que la dîme et quel est son but? Où se trouve la maison du trésor? Que signifie le fait d'être fidèle dans le prélèvement de la dîme aujourd'hui? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. La dîme est égale à 1/10. Les dictionnaires définissent la dîme comme étant une dixième partie de quelque chose, ou 10%. Cette définition est probablement tirée du récit biblique. La dîme est simplement le retour de 10% de notre revenu ou gain à Dieu. Nous comprenons que tout ce que nous avons lui appartient en premier. La loi sur la dîme donnée à Israël au mont Sinaï souligne que la dîme est sainte et appartient à Dieu. Oui, nous pouvons le lire dans Lévitique chapitre 27, le verset 30 et Lévitique chapitre 27, le verset 32. Nous lisons premièrement Lévitique chapitre 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Et Lévitique 27, verset 32. Dis-le. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Dieu ne demande que ces 10%. Nos offrandes de gratitude sont différentes de la dîme. La dîme est le témoignage minimum de notre engagement chrétien. Nulle part dans la Bible, nous ne trouvons la moindre indication que la part de Dieu est inférieure à 1/10. Nous lisons maintenant Genèse chapitre 14, les versets 18 à 20, et Hébreux chapitre 7, les versets 1 à 9, et nous répondrons aux questions suivantes. Quelle a été la réaction d'Abraham à sa rencontre avec Melchisédek? Que nous apprend cela sur jusqu'où remonte l'histoire de la pratique de la dîme? Nous lisons Genèse chapitre 14, versets 18 à 20. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit : Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ce récit, nous l'avons lu à la séquence précédente. Et c'est le même récit que reprend Hébreux chapitre 7, les versets 1 à 9. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut qui alla au-devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi
qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont les hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Fin de la lecture qui se trouve dans Hébreux chapitre 7, les versets 1 à 9. Nous répondons à la question après les lectures de Genèse chapitre 14, versets 18 à 20, Hébreux chapitre 7, versets 1 à 9. Quelle a été la réaction d'Abraham à sa rencontre avec Melchisédek? Que nous apprend cela sur jusqu'où remonte l'histoire de la pratique de la dîme? La première mention de la dîme dans la Bible se trouve dans Genèse chapitre 14, qui raconte l'histoire de la rencontre de Melchisédek avec Abraham. C'est ce récit que nous avons lu dans la séquence précédente. La dernière mention de la dîme dans la Bible rappelle la même rencontre et le mot dîme est encore utilisé, ce que nous avons lu dans Hébreux chapitre 7, versets 1 à 9. Notez dans l'histoire des Hébreux que ni Melchisédek ni Christ n'étaient de la tribu de Lévi, de sorte que la dîme précède et suit l'élection des Lévites. La dîme n'est pas exclusivement une coutume juive et ne provient pas des Hébreux du Sinaï. Nous lirons Genèse chapitre 28, versets 13 et 14 et les versets 20 et 22, et nous répondrons à cette question. Qu'a promis Dieu de faire pour Jacob et quelle a été la réponse de Jacob à Dieu? Genèse chapitre 28, les versets 13 et 14 pour commencer. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit : Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Genèse chapitre 28, les versets 20 à 22. Jacob fit un vœu en disant : Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Après lecture de Genèse chapitre 28, versets 13 et 14 et les versets 20 à 22, qu'a promis Dieu de faire pour Jacob et quelle a été la réponse de Jacob à Dieu? Quand Jacob quitta la maison, fuyant son frère en colère, il rêva une nuit d'une échelle qui montait de la terre au ciel. Des anges montaient et descendaient dessus, et Dieu se tenait au sommet et promit d'être avec Jacob et de le ramener un jour à la maison. Ce jeune homme célibataire avait vécu une véritable expérience de conversion, et il dit : « L'Éternel sera mon Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Pour terminer, réfléchissons sur les questions suivantes. Pourquoi est-il important de comprendre que la dîme, tout comme le sabbat, ne provenait pas de l'ancien système juridique ou même religieux des Israélites? Deuxièmement, quel message devrions-nous, nous qui vivons après la croix, tirer de cette vérité? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous avons pu comprendre aujourd'hui, à travers cette étude, que bien avant que le commandement de la dîme soit donné à Israël dans le désert, Abraham avait déjà donné la dîme à Melchisédek. Et plus tard, bien après la venue de Christ, l'apôtre Paul rappelle que la dîme avait été remise à Melchisédek. Et ainsi, nous pouvons conclure
que la dîme n'était pas une affaire uniquement pour les Hébreux dans le désert, mais que c'est une institution divine venant même de toi. Nous prions pour que tu nous aides à bien comprendre et saisir le sens de tout cela, et qu'ainsi par ta grâce, nous soyons à même de pouvoir, nous aussi, rentrer dans ce processus que toi-même tu as institué. Bénis-nous, bénis notre compréhension de ce sujet, et guide-nous par l'Esprit Saint. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.